Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer comment il est possible de faire de la mise en forme conditionnelle. Donc j'avais déjà fait pas mal de tutos sur le sujet ici, sur les mises en forme conditionnelles pour aller mettre ici des jeux d'icônes, notamment voilà, des flèches qui montent, qui descendent, voilà, peu importe. Sachez que vous pouvez ici utiliser, faire la même chose mais sans passer par de la mise en forme conditionnelle en utilisant des formats. Donc je vous rappelle que vous pouvez formater toutes vos cellules en format standard, monétaire, comptabilité, peu importe. Mais vous pouvez également utiliser donc des symboles pour aller ici. Ici j'ai fait des calculs qui vous permettent ici de pouvoir dans un petit tableau pouvoir mettre ici la petite flèche qui monte quand c'est positif et quand c'est négatif. Les formules qui la petite flèche qui descend en rouge. Et en plus vous allez pouvoir mettre des couleurs également dans les formats. Alors bon, ici j'ai fait un petit calcul, on a un budget, on a le réalisé, on regarde si on a dépassé, si le budget, les encours ont dépassé le budget, on va être en négatif, donc on a dépassé le budget. Si c'est positif, c'est qu'il nous reste encore de l'argent à dépenser. Donc voilà, puisque le budget n'est pas encore ici arrivé. Voilà, donc ici j'ai fait un petit calcul et ensuite donc je lui ai dit, donc là j'ai fait la petite formule qui va bien. Et ensuite donc je lui ai dit ici d'aller mettre à la place des valeurs, d'aller mettre ici soit la petite flèche, soit la petite flèche qui monte et qui descend. Et pour ça, donc, je suis allé chercher des symboles. Alors les symboles, je vous rappelle, vous les avez ici dans l'onglet insertion. Tout à droite dans le ruban, vous pouvez aller chercher les symboles. Et s'il y a vraiment des polices à connaître, donc vous avez ici la police Webding qui est vraiment où il y a pas mal d'ici d'objets. Donc ici vous pouvez chercher la flèche qui monte, la flèche qui va à droite, à gauche. Voilà, vous en avez bien d'autres encore. Il y a des petites icônes, il y a les petits symboles. Ensuite, on peut aller chercher ici, il y a les wingding. Donc là, les wingding, pareil, vous en avez aussi plein. Vous avez ici voilà, des petits ciseaux, des petits téléphones, des petits smileys qui sourient, qui pleurent. Voilà, vous avez des petits carrés. Donc là, vous en avez plusieurs ici. Avec ici des petites flèches qui montent. Donc on aurait pu utiliser des flèches qui montent, celle-ci ou celle-ci. Voilà. Et on a également ici d'autres, le wingding 2. Et là, dans le wingding 2, là, vous avez ici plein de flèches. Pareil. Donc ici, vous avez aussi des symboles avec des petits cercles, voilà, des carrés. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser cela. Et ensuite, si vous voulez vraiment que des flèches, vous avez le Wingding 3. Et là, dans le Wingding 3, donc vous avez ici toutes les flèches possibles. Donc c'est celle que j'ai utilisée ici. Voilà, j'ai utilisé elle et elle, la flèche qui monte, qui descend. Vous pouvez utiliser les blanches, peu importe. Voilà, on peut aussi utiliser celle qui va à gauche, à droite. Voilà, on en a ici plein. Vous en avez ici plein d'autres. Voilà, des grosses flèches, peu importe. Voilà, donc ici, j'ai mis ici les deux symboles. Donc ici, pour vous montrer qu'on est bien en Wingding 3, j'ai mis ici les caractères. Alors la flèche qui monte, elle correspond à la lettre P dans cette police-là. Et la flèche qui descend à la lettre Q, voilà, qui descend. Ok. Voilà, la flèche qui monte et la flèche qui descend avec la lettre P et Q. Alors, si maintenant, je veux mettre la même chose, donc ici, j'ai fait les valeurs. Donc ici, j'ai transformé ma valeur Calibri en valeur, par défaut, vous êtes toujours en Calibri. Et ensuite, j'ai créé un format pour mettre en même temps la couleur et en même temps les symboles. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, vous allez voir, on peut aller sur cette cellule-là. Je fais clic droit, format de cellule. Et là, vous allez voir, donc j'ai utilisé ici ce format, donc que j'ai créé moi-même, puisque c'est un format personnalisé. Et donc, je suis allé mettre en même temps des couleurs qu'en même temps les symboles. Donc, pour ça, eh bien, vous allez pouvoir ici mettre entre crochets. Donc, attention, les couleurs se mettent entre crochets. Vous allez pouvoir ici, un peu comme ici, vous l'avez ici dans rouge, ici, vous avez des formats qui sont déjà prédéfinis par Excel, et vous voyez qu'ici, la couleur, elle est mise entre crochets. Et bien là, il faut faire la même chose. Donc ici, vous pouvez utiliser la couleur verte. Donc vous tapez vert. Vous allez chercher ici le symbole. Donc le symbole, il faut les mettre entre guillemets, puisque c'est ma valeur. Donc ici, j'ai mis le P parce que je veux la flèche qui monte. Donc là, vous allez voir après le principe, comment ça fonctionne. Et ensuite, donc, la valeur négative, donc on va le mettre en rouge, puisque c'est la flèche qui va descendre, et on va mettre aussi la couleur rouge. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir ici valider, ou faire OK, et vous allez pouvoir ici le faire. Alors, il est important ici de respecter, voilà, un principe dans les formules, et dans les formats, surtout dans les formats de cellules. Il est très important de respecter ici l'ordre de passage des arguments. D'accord, dans un format de cellule notamment. Alors pour ça, attention, il va falloir faire attention, il va falloir lui dire que le premier argument, ça sera toujours la valeur positive, d'accord, donc c'est le premier argument. Ici, vous voyez qu'elle est bien séparée par un point virgule. Le deuxième, ça sera toujours la valeur
négative. Donc ici, vous allez voir ici les formats. Et ensuite, donc, vous pouvez y rajouter dans les formats un troisième et quatrième argument. Donc le troisième, ça sera soit les valeurs numériques, si je veux y afficher ici les valeurs numériques. Et ensuite, on pourrait également y afficher le quatrième argument, ça sera des valeurs textuelles. Donc si le quatrième argument c'est du texte, eh bien, je pourrais également lui rajouter un quatrième critère dans les formats. Donc là, ici, on est resté sur 2, mais on peut donc utiliser notamment ce premier. Ensuite, donc évidemment, je peux faire des variantes. Donc là, vous avez la même chose, mais en mettant ici des petites variantes, à savoir qu'ici, j'ai la même chose, mais là, j'ai utilisé voilà, la police Winding 3, où j'ai utilisé ici le caractère 5 et 6 pour faire la petite flèche là qui est bleue, qui monte et qui descend. D'accord? Ou alors, j'ai utilisé ici la police Winding, et là, je vais aller chercher la lettre J en majuscule et la lettre L en majuscule pour pouvoir y mettre soit le petit smiley qui sourit, soit le petit smiley qui pleure. Voilà. Et en lui mettant encore une fois pour celui voilà, qui sourit ou autre, donc voilà, on va lui mettre ici un vert ou rouge. Donc là ici, j'ai mis ici le petit smiley. Alors on va aller voir ici le format parce que du coup j'ai pas mis la lettre. Donc ici il faut vraiment mettre la lettre L. Alors on va le mettre ici, on va faire clic droit, format de cellule, vous allez voir comment j'ai fait. Donc ici, c'est pas la J, I, J, K, L, voilà c'est la L pour le petit smiley qui pleure, voilà c'est mieux, hein. On a ici le petit smiley qui pleure plutôt que celui qui est mitigé. Voilà, donc ici je peux aller faire la même chose et également avec soit des flèches qui montent et qui descendent. Donc là c'est le grand C, c'est dit, et le E avec ma majuscule avec l'accent aigu. Et là, pareil, donc c'est une police de type Winding 3. Donc voilà, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein, des flèches qui montent, qui descendent, avec ici, toujours pareil, la couleur en question. Alors les couleurs, vous pouvez également utiliser plein de couleurs, hein, puisque là, vous n'allez pas pouvoir avoir avec le vert, le vert ici, hein, comme j'ai fait ici ce format de cellule, vous allez voir. Hein. Donc ici, j'ai utilisé... non pas la couleur rouge-vert, je suis allé utiliser les couleurs qui existent dans Excel. Et on a ici des couleurs par numéro. Donc ici, je suis allé chercher la couleur 32 parce qu'elle correspond à la couleur bleue. La couleur 46 parce qu'elle correspond à la couleur orange. Donc ici, vous avez des codes couleurs qui vont de 1 jusqu'à 56. Vous avez droit qu'à 56 couleurs. Et de là, vous pouvez utiliser. Donc plus vous faites varier ici les chiffres, voilà, et plus vous aurez ici des couleurs. D'accord. Voilà, peu importe. Donc ici, si je veux la couleur rouge, je crois que c'est la couleur 3. Donc ici, si je fais la couleur à la place de 46, je vais mettre la couleur 3 à la place. Donc vous allez voir, hein, je vais faire OK. Alors évidemment ici, je l'ai fait ici que pour ce format-là. Il faut le faire aussi pour les autres. Vous voyez que là, maintenant, ma flèche, elle devient rouge. Voilà, j'utilise le format. Ça, c'est encore une fois l'avantage, c'est que je peux utiliser les pinceaux. Et là, maintenant, elle est plus orange, mais elle est rouge. Donc voilà, ici, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Vous avez droit à 56 couleurs que vous pouvez choisir parmi ici tous les thèmes. Donc voilà, donc elle, pareil, hein, j'ai fait un clic droit, format de cellule, je vais vous montrer. Donc le voilà, donc je dis si la couleur est égale à 4, donc 4, ça correspond à ce vert clair, tu mettras la lettre J. Donc ici, attention, c'est des formats, donc tout format se met entre double cote. Et le deuxième argument, donc c'est pour la valeur négative, je vous rappelle, le positif d'abord, ensuite la valeur négative, et là je lui ai demandé d'aller chercher la couleur 3 qui correspond à la couleur rouge, avec la lettre L, parce que je suis sur la police, voilà, avec le petit smiley qui pleure. Voilà, et ensuite on va pouvoir ici faire la même chose. Et pour celui-ci, pareil, clic droit, format de cellule, vous allez voir comment j'ai fait. J'ai mis la couleur verte avec le grand C, hein, cédille, et rouge avec le E accentué, voilà, et ici je vais pouvoir mettre ici ce genre de choses. Voilà ici déjà comment on peut rapidement, sans avoir à faire de la mise en forme professionnelle, en utilisant tous les symboles qui existent dans les polices de caractères. Donc ici vous les avez tous, hein, les webbing, les winging 2, 3. Voilà, vous pouvez ici utiliser pour aller faire ici des petits infos. On aurait pu faire des feux tricolores avec un cercle notamment, et en mettant les 3 couleurs. Voilà ici comment on peut personnaliser et mettre des formats de cellules en mettant des codes couleurs. Merci à vous et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos.